Bonjour et bienvenue dans Vloguiage, l'émission qui vous parle de voyage. Cette semaine, un autre musée national, le Musée national des écrivains, et un musée qui représente l'époque géorgienne à Dublin, Number 29. Je vais vous les faire découvrir tous les deux après le générique. Je tiens tout de suite à m'excuser parce que je viens de me rendre compte que j'ai fait un epic fail en fait. J'ai pas de photos de l'intérieur des musées que je vais présenter dans cette émission. Donc vous aurez que des photos d'extérieur. Donc j'en suis vraiment désolé et on commence avec les informations pratiques pour Number 29. Les photos et vidéos sont interdites, il n'y a pas d'audio guide et 87 marches à monter pour arriver en haut. Il n'y a pas d'ascenseur. C'est une visite qui se fait normalement en 1 heure, mais moi je l'ai fait en 35 minutes vu que je n'ai pas vu le film. Pour les horaires, c'est du mardi au samedi de 10h à 17h. Pour les prix, c'est 6 € pour les adultes, 3 pour les seniors et les étudiants, et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Alors Number 29, qu'est-ce que c'est ? C'est une maison bourgeoise de la classe moyenne de type géorgienne. Elle a été habitée par une femme de 4 enfants, Miss Olivia Beatty, en novembre 1794. Alors, si vous êtes fan de la série Downton Abbey, ce musée est fait pour vous, car son but c'est de montrer la vie entre 1790 et 1820. Au sous-sol, vous verrez la cave à vin, l'arrière-cuisine et la chambre de l'intendante. Au rez-de-chaussée, l'entrée principale, la salle à manger. Au premier étage, le salon, les objets de jeu et les cheminées. Le deuxième étage, le boudoir. Et au troisième étage, la chambre de la gouvernante, la salle de jeu et la chambre des enfants. Pour terminer sur ce musée, je vais vous donner mon avis. C'est une très belle visite qui n'est pas très chère, mais plaisante. On rentre vite dans l'ambiance malgré l'absence d'audio guide, car le personnel est habillé comme à l'époque. Le point faible est le peu de choses en réalité à voir, car la visite est courte, avec en plus l'interdiction de faire des photos. Le musée national des écrivains. Alors les informations pratiques. 7,10 € pour les adultes, 6,10 € pour les étudiants, avec un audio guide fourni qui dure environ 1 heure. Pour les horaires, c'est du lundi au samedi de 9h45 à 16h45 et le dimanche de 11h à 16h30. Ce musée restera l'un de mes meilleurs souvenirs de l'aventure dublinoise, malgré le fait qu'on n'ait pas le droit ni aux photos ni aux vidéos à l'intérieur du musée. L'audio guide est très bien fait, l'histoire très agréable à l'écoute et c'est très intéressant, ça vous donnera envie de lire même si vous n'êtes pas un grand lecteur. Avec l'aide de l'audio guide mais également de divers objets, vous allez remonter le temps afin de connaître les plus grandes œuvres des grands écrivains irlandais. Vous commencerez avec Jonathan Swift et son Gulliver, puis vous découvrirez d'autres écrivains un peu moins connus comme Sheridan ou Goldsmith. Il y a un moment dans l'audio guide qui est dédié au maître de la sensation pour Bram Stoker et son Dracula. Vous verrez dans le musée la première édition tirée à 1 million d'exemplaires. Et vous verrez donc tous les écrivains irlandais, Wilde, Moore, Yeats, Tebs, Joyce, Casey, Bowden, Kavanagh et vous attendrez Godot avec Samuel Beckett. Le bâtiment a été construit par des Anglais. C'est un beau et riche bâtiment. En 1951, George Jameson, oui, le mec du whisky, l'a fait rénover. Vous verrez donc un magnifique plafond de style géorgien, puis la galerie des écrivains avec le portrait de tous les écrivains. Cet épisode est à présent terminé. N'oubliez pas le clap, commentaire, like, abonnement et partage. Et à bientôt pour de nouvelles découvertes.